Bienvenue à tous dans cette vidéo numéro 7 sur le matériel LDT. On va toujours parler de décodeur d'aiguillage, mais cette fois-ci avec le module SDEC 4DC et SDEC 4MM. On va retrouver Jojo et sa webcam. Voilà, bonjour à tous. Vidéo similaire à la vidéo 6, mais cette fois-ci avec un autre module. On va en parler tout de suite. Dans cette vidéo, on aura une introduction pour un peu définir à quoi sert ce module. On va voir le matériel, le schéma de câblage et la petite démo pour adresser ce module. SDEC, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un décodeur pour les moteurs d'aiguillage, entre autres, mais cette fois-ci pour les éléments électromagnétiques, ça veut dire les aiguillages avec moteur magnétique. L'adressage, c'est également par teaching sur le même principe que le MDEC. On a toujours deux types de décodeurs, donc le SDEC 4MM pour le protocole Motorola et le SDEC 4DC pour le protocole DCC. Je ne vais pas tout répéter ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. En gros, il faut, si on a une centrale multiprotocole, on pourra utiliser les deux types de modules. Si on a une centrale qui est que pour Motorola, ben, il faudra prendre le MM, et une centrale qui est que en DCC, le DCC. Au niveau du matériel, même chose que pour le MDEC, avec les petites différences au niveau des borniers ici où on a 3 plots à vis et pas 2. Mais sinon, même principe. On a ici le KL1 qui nous permettra de venir alimenter ou plutôt de connecter le digital de commande, donc ce qui va venir piloter notre décodeur d'accessoires. Et ici, la partie tension de puissance, si on veut bien, où on pourra venir alimenter ceci en 12 à 18 volts alternatifs, ou on continue également. Souvent, on choisit l'alternatif avec les articles électromagnétiques. On a ici 3 borniers. Personnellement, j'utilise que les 2 premières bornes. Vous pouvez aller sur le site de Lifinski. Il y a également plein d'exemples avec ce décodeur. On peut faire plein de choses, pas uniquement des moteurs d'aiguillage. Ensuite, 4 moteurs ou 4 composants magnétiques. 1, 2, 3, 4. Et le petit bouton S1 pour la programmation de son adresse de base. Même chose que pour le MDEC, on devra brancher une charge sur la sortie 1 pour voir en fait quand c'est qu'on sera en mode de programmation et quand c'est que l'adresse aura été prise en compte. Et ensuite, les adresses seront plus 1. On va rester également sur le même principe de rester dans des multiples de 4. Ça veut dire que si on a ici l'adresse 1 pour mon décodeur d'accessoires, on aura ici le moteur à l'adresse 2, 3, 4. Le prochain module 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. etc. Au niveau du câblage, c'est pas plus sorcier que ça. Je l'ai dit avant, sur KL1 ici, on aura le digital. Attention à la polarité. Si des choses ne se passent pas bien, c'est que la polarité n'est pas juste ici au niveau du digital de commande. Et ensuite ici, l'alimentation puissance. Comme pour le MDEC, on peut très bien ponter les deux pour faire des essais, pour autant que nos éléments puissent accepter cette tension. Ça marche très bien avec un IntelliBox, avec l'Ecos. À nouveau, il y a des petites choses différentes au niveau du protocole DCC qui font qu'il faut absolument une autre alimentation. Un aiguillage avec son moteur. Les moteurs électromagnétiques ont toujours 3 fils, donc on a le fil commun qui vient au milieu et ensuite le droite-gauche, ou plutôt le droit et le courbe sur les 2 bornes. Voilà pour le schéma de câblage et ce qu'on va utiliser pour faire la petite démo. Au niveau de la séquence de programmation de l'adresse, même chose que pour le MDEC,
Je le répète plus rapidement. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette séquence, regardez peut-être la vidéo numéro 6. À nouveau, on doit contrôler qu'on a le bon protocole configuré au niveau de notre centrale. Si on a un décodeur Motorola, ça sera Motorola. Et si on a un décodeur DCC, ça sera DCC. Mettre une charge sur la sortie 1. Mettre l'alimentation sur le système au niveau des bornes KL1, KL2 et la puissance sur la centrale digitale. Mettre tous les potentiomètres de vitesse à 0. Presser le bouton de programmation S1. Ensuite, le moteur va faire des va-et-vient toutes les 1,5 secondes. Au préalable, on aura préparé un accessoire au niveau de notre station digitale avec l'adresse de base qu'on voudra pour le décodeur d'accessoires. Une fois qu'on a fait ça, on va activer le mouvement de notre accessoire. Notre moteur va ensuite faire quelques mouvements beaucoup plus rapides. Cela veut dire qu'il est en train de coder l'adresse, de prendre l'adresse en compte. Et une fois qu'il repasse en mouvement tous les 1,5 secondes, ça veut dire que l'adresse a été prise en compte. On presse S1 pour terminer la phase d'apprentissage et c'est OK, tout simplement. Pour la démonstration, je vais faire la même chose qu'on a fait pour les MDEC. On va faire un apprentissage d'adresse au niveau du décodeur SDEC. Donc, je vais mettre ma petite webcam ici, pardon, celle-là. Donc ici, j'ai une alimentation à 14 volts environ. J'ai mis un petit peu moins que ce qui est préconisé pour ce genre de moteur. Sinon, ça va un peu fort et puis tout dépend lesquels. Après, ça revient pas en arrière, quoi. Il faut qu'on ait vraiment une tension un petit peu plus basse pour que ça fonctionne bien, surtout si j'ai pas d'aiguillage couplé après. Ensuite, mon SADEC est ici et j'ai mis un deuxième moteur sur l'adresse 3, donc enfin l'adresse 3 du décodeur. Donc on va voir comment ça fonctionne. Au niveau de mon ECOS, j'ai donc ici, au niveau de mon rail, toujours le protocole standard DCC pour ce qui est des décodeurs d'accessoires. Donc comme j'ai un DC, ça sera DCC, donc ça c'est bon. Je vais créer un accessoire ici, ou plutôt je vais modifier celui que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. Je vais donc lui dire ici, tu es plus l'aiguillage 9, mais l'aiguillage 13, donc 4 de plus, et on voit bien qu'on est groupe 4, sortie 1. Donc ça sera bien ma première adresse de mon décodeur. Pour mon deuxième aiguillage, je vais rajouter un élément, comme ceci, que je vais appeler ici, vu que c'est le troisième, ça sera l'aiguillage 13, 14, 15 à l'adresse 15. Donc on voit bien que c'est le groupe 4, troisième sortie, c'est bien ce que j'ai câblé ici dans mon petit banc de test. Et pour la forme, on va y mettre ici un aiguillage gauche à nouveau. Très bien. On est prêt pour faire la petite démo. Ma station est en Go, donc l'alimentation est sur mon système. Je vais presser une fois ici sur la touche S1. Et j'ai bien mon aiguillage qui commute toutes les 1,5 secondes. Je vais donc ici faire commuter sur mon ECOS l'aiguillage 13, donc mon accessoire 13, et on verra que le moteur va bouger plus rapidement quelquefois. Voilà. Et maintenant, ça fait de nouveau des va-et-vient toutes les 1,5 secondes, et je vais presser pour finaliser mon apprentissage la touche S1. Et voilà. Et maintenant, mon décodeur d'accessoires est appris. Je vais pouvoir donc ici
presser mon décodeur, mon accessoire 13 et il bouge bien. Donc ce qu'on voit pas bien dans la vidéo, c'est mon deuxième accessoire qui est ici juste derrière ma webcam. C'est la sortie 3, donc l'adresse 15. Ça fonctionne aussi, donc on voit bien qu'on apprend la première adresse, adresse de base, et ensuite ça fonctionne. Niveau train controller maintenant. On va démarrer train controller. Voilà, ça vient. On va contrôler qu'on est bien connecté à notre ECOS. Oui, c'est bien le cas. Je reviens ici dans un petit TCO que j'ai créé moi. Je vais recréer deux accessoires de voix. Donc deux aiguillages gauche. Oui. 1, 2. Et cette fois-ci, on va l'appeler aiguillage 13. C'est piloté par l'ECOS à l'adresse numéro 15. Et ici, on va mettre 250 millisecondes. Et le deuxième, aiguillage 15. Ah, je me suis trompé avant, je pense. 15, 250 millisecondes. Je voulais bien su mettre le 13, le premier. Voilà. J'enregistre. Et maintenant, mes aiguillages doivent bouger depuis train controller. C'est bien le cas. Et pour le deuxième, c'est bien le cas aussi. Voilà, j'en aurais terminé pour cette petite démonstration, donc très similaire à la vidéo précédente sur les MDEC, mais cette fois-ci avec des accessoires électromagnétiques. Donc démonstration, explication de ce qu'est le SDEC 4 et petite démo comment configurer l'adresse et le reprendre sur Train Controller. J'irai pas plus loin dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. Si vous voulez voir la suite de mes vidéos et avoir une petite notification, abonnez-vous sur le lien qui se trouve en bas à droite de votre écran. À une prochaine. Bye bye.